Bonjour à toutes et à tous, c'est Calice38 et aujourd'hui j'ai un deuxième tuto dans la même journée pour vous. Cette fois-ci il est sur Premiere Pro et non pas sur Adobe After Effects. Je vais donc vous apprendre à imiter le plugin Twitch. Alors c'est un plugin payant fait par Vidéo Copilote. Je l'ai, il existe sur Premiere Pro, le voici. Mais vu qu'il est payant, je vais vous apprendre à l'imiter avec une série d'effets. Alors si vous ne savez pas ce que c'est ce plugin Twitch et que vous vous posez la question, je vous propose tout de suite de voir une petite démonstration. Donc à tout de suite. Voilà. Donc en fait c'est assez simple à créer. On va tout de suite apporter une vidéo. Donc pour cela je vais double-cliquer dans mon panneau du projet. Auquel cas s'il n'y est pas, vous faites fenêtre et vous cliquez sur projet. Ou alors majuscule plus la touche du et. Et je vais apporter donc ma vidéo. Donc je vais prendre celle-ci. Je crois que c'est la bonne. Hop. Non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Non. Donc excusez-moi, je vais juste recréer une séquence en 720. Voilà. Donc je vais amener ma vidéo. Tac. Mais ça fait 2 fois que je me trompe. Excusez-moi à nouveau. Voilà, j'amène ma vidéo. Et je vais chercher le moment où je veux que mon Twitch commence. Donc là c'est une vidéo de bonne qualité, franchement c'est super cool. Donc je vais commencer environ par là, où je vais donc couper. Donc je vais appuyer sur la touche C du clavier, ou alors prendre l'outil cutter ici dans les outils. Alors si vous êtes sur une version Premiere Pro ancienne, votre outil sera sûrement placé en haut, à ce niveau-là. D'ailleurs ça je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il sera sûrement placé en haut, juste au-dessus du panneau de projet. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre l'outil cutter, couper, avancer un petit peu, jusqu'à ce que je veux que mon Twitch se termine. Donc par exemple, par là, au moment où il recommence à courir, et je vais reprendre mon outil sélection. Bien, donc à ce niveau-là, je vais donc apporter plusieurs effets. Donc c'est pas l'effet Twitch simple, parce que l'effet Twitch simple, il est payant. Donc maintenant, pour l'imiter, on va commencer tout de suite. Alors on va aller dans la netteté. Donc vous pouvez aller sur votre petit dossier netteté, aller chercher un flou directionnel. Donc le flou directionnel, il existe aussi sur Vegas, sauf qu'il ne s'appelle pas comme ça. Sur Vegas, c'est le flou... je sais plus quel flou c'est. Regardez mon tuto pour le Twitch et sur Vegas, vous le verrez. Donc voilà, il y a un angle et une distance. Alors, donc je vais commencer au tout début de mon clip. Donc pour aller au tout début de mon clip, si par exemple vous êtes à ce niveau-là, vous faites tout simplement cette touche-là pour le point de départ. Et je vais activer le petit chrono de l'angle et le petit chrono de la distance, afin de me mettre les 2 petites clés là pour les animations. Donc pareil, si vous ne connaissez pas ce système d'animation, je vous invite à regarder d'autres vidéos avant de vous y faire à ce logiciel. Alors là vous avancez environ de 5 images et vous allez tripatouiller. Donc la distance, par exemple, la distance je vais mettre 40. 40 ça c'est pas assez, je vais mettre 50. Voilà, le flou va être à 50, donc c'est la puissance du flou. Et l'angle, je vais mettre 40. Voilà, en fait, l'angle, si vous voulez, ça règle l'endroit de notre flou. Donc, je vais mettre 40, effectivement, c'est pas mal. Donc, le fait qu'il y ait les points clés, je vous explique un petit peu ce système. Les points clés, c'est une image. Donc, ça veut dire que à cette image-là, on a 2 points clés qui sont caractérisés par l'un 40 degrés d'angle et l'autre 50 degrés de distance. Et au début, on a 2 points clés, l'un à 0 de distance, l'autre à 0 d'angle. Et en fait, Premiere Pro va nous calculer le temps, vous voyez la progression en avançant. Et si vous voulez faire un truc un peu plus progressif, vous les sélectionnez tous, faites clic droit et vous cliquez sur progressif. Ça va vous donner des espèces de sabliers. Mais avant cela, je vous conseille de finir votre animation. D'ailleurs, je sais même plus comment
Enfin bon, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir quelques images après pour cliquer sur le bouton réinitialiser. Alors ceci va vous permettre de revenir, ça va vous recréer des points déjà, et ça va vous revenir à une distance de 0 et un angle de 0, car vous réinitialisez l'effet tout simplement. Vous avancez encore un petit peu de quelques images, et cette fois-ci, vous allez encore une fois réinitialiser, tout simplement pour recréer encore une fois 2 points. Vous avancez de quelques images, et cette fois-ci, vous allez augmenter l'angle pareil à 50, enfin la distance, excusez-moi. Et l'angle, je vais le mettre à 140 cette fois-ci. Je vais rajouter 100. Un petit conseil pour le Twitch, c'est mieux quand l'angle est en diagonale. Hein. Ensuite, vous avancez un petit peu de quelques images, vous cliquez sur réinitialiser, et ainsi de suite. Donc après, vous pouvez fonctionner par système de copier-coller, c'est-à-dire que je sélectionne ces points clés, si votre vidéo est trop longue, je fais clic droit à copier, et après, je pourrais coller, en décalant légèrement mon curseur, je pourrais les coller à cet endroit-là. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire car j'en ai pas besoin, mais ça peut être assez utile. Bon, là, je vais ramener à 50, et puis ça, je vais le remettre à 40, écoutez. Et là, une redescente sur une réinitialisation. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est sympa, ça donne vraiment un effet qui bouge. Franchement j'aime bien. Alors, une fois que nous avons fait ça, on va pouvoir refermer. Alors attendez, je vais tout sélectionner, donc je vais faire tout sélectionner. Clic droit et... Pourquoi je peux pas cliquer sur progressif? Parce que je suis un pro. En fait, il faut les sélectionner comme ceci. Clic droit, progressif. Ceci. Cela aussi, voilà, progressif. Donc ensuite, je vais fermer ce petit flou directionnel, revenir au début de mon clip et amener un autre effet cette fois-ci. C'est le... Excusez-moi. C'est la... C'était quoi déjà? Ah putain. C'est la correction colométrique. Et là-dedans, vous y trouverez plusieurs effets. Donc il y a la correction colométrique tridirectionnelle qui est bien, mais le mieux c'est correction correcteur chromatique rapide. Alors correcteur chromatique rapide, c'est un petit peu comme le correcteur de couleur Sony secondaire. Donc sur la version du logiciel de montage vidéo de Sony. Vegas en l'occurrence. Donc là c'est pareil, sauf que là vous allez tout simplement cocher pour ces trois amplitudes, et en l'occurrence surtout ces trois là, et après vous pouvez faire la quatrième. C'est pas... voilà. Vous avancez de quelques images, et vous voyez il y a un pic de flou, on peut appeler ça comme ça. Alors dans ce cas là, vous allez vous trouver une couleur, moi par exemple c'est cette couleur. Et quand j'ai déplacé ma boule vers la couleur, il m'a créé deux autres points. Donc cette fois-ci, c'est les points d'amplitude et d'angle. Auquel cas, je peux également décaler mon autre roue pour pouvoir un peu m'orienter vers une meilleure couleur. Et auquel cas, il va me créer une troisième clé. En avançant légèrement, je vais pouvoir réinitialiser ceci. Je vais en revanche, décaler légèrement pour laisser un petit peu plus de temps de revient. Là, rien ne se passe. Mais à ce niveau-là, en revanche, je reclique sur réinitialiser afin de recréer les points. C'est-à-dire comme ça, rien ne se passe dans ce moment-là. Et à partir de ce moment, deuxième pic de flou, je vais donc orienter ma boule vers une couleur. Voilà, un petit peu, faut y aller, hein, c'est pas... Alors après vous pouvez augmenter un certain grain, mais ça c'est pas obligatoire. Hein. Le grain il est souvent orienté à 20. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est mis à 7, parce que souvent il est à 20. Donc voilà, ça monte. Là ça revient à peu près à la normale ici. Je vais cliquer sur réinitialiser.
Et maintenant, je vais tout sélectionner, du moins tout sauf les premières. Je vais faire CTRL-C ou alors clic droit, copier. J'avance de quelques images. Je vais faire clic droit, coller. En revanche, ces points clés là nous amènent à ce niveau, donc c'est pas génial. Mais bon, ça donne quand même quelque chose de pas mal. Voilà, franchement, bon après il y a quelques petites modifs bien sûr au niveau d'ici. Donc je vais sélectionner ces deux colonnes, les rapprocher un peu plus de ce pic de flou, voilà, afin de, voilà, de faire un système un peu plus agréable. Et voilà, donc là déjà on a fait quelque chose qui ressemble à quelque chose. C'est un peu bizarre comment je m'exprime, effectivement. On a fait quelque chose qui ressemble à quelque chose. Écoutez, c'est... on va dire que c'est pas mal. Je le rejoue une dernière fois. Et après, je vais amener un troisième effet. Parce que, effectivement, le Twitch n'est pas encore fini. Cette fois-ci, je vais amener... attendez, hop. Un effet qui se trouve dans luminosité et contraste, que je vais cliquer déposer. Donc pareil, c'est dans le dossier correction colorimétrique. Donc je vais créer, alors attendez, une dernière chose, qu'est-ce que je vous raconte? Oui, c'est bon. Je vais tout sélectionner, clic droit, progressif, c'est toujours mieux de faire ça. Donc maintenant, je vais cliquer sur les deux petits chronos ici, la luminosité et le contraste. Bon, le contraste, c'est vraiment pas obligé. Alors, je vais avancer à peu près à ce niveau-là. Et la luminosité, je vais mettre environ, je dis bien environ. Je déconseille de dépasser 40. Moi, je mets 25 des fois. Ça fait quand même un petit changement hein, quand on compte pas, vous voyez. Et donc, ça fait un système de clés de une certaine progressivité. Alors, à ce niveau-là, il y a une remise de flou à la normale, donc je vais réinitialiser mon effet luminosité et contraste. Une petite chose, le maximum de la luminosité c'est 100 et c'est pas vraiment très lumineux. Si jamais vous voulez faire plus lumineux que ça, vous ramenez un deuxième effet luminosité et contraste et ça va vous faire en fait tout simplement 2 fois plus de luminosité. Donc là j'avance, voilà. À ce niveau-là, je vais réaugmenter. Donc ici, tout simplement, je vais recliquer sur réinitialiser pour recréer une frame. Et à ce niveau-là, je vais mettre 30. Faut varier, faut pas toujours mettre 25 pour pas trop que qu'on voit et qu'on ait mis tout le temps la même chose. Là, je réinitialise, je le rapproche un petit peu en l'occurrence. Voilà, là ça bouge pas. Je réinitialise à nouveau, ça rebouge. On va mettre 35 pour un Twitch final un petit peu plus mouvementé. Et là, une remise à la normale. À partir de ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Donc, s'il veut bien. Je vais tout sélectionner. Donc là, il m'en manque une, progressif. Et voilà, donc on a fini ce tuto pour faire le plugin Twitch sur Adobe Premiere Pro 16.5.5, mais je pense que c'est pareil sur les versions 16.3, 16.4 et autres. Et puis voilà, c'était Calis38, on se quitte sur un beau kill de cette personne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!